Aujourd'hui, on est avec Johanna de l'équipe Halte à la pollution numérique. Johanna, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton équipe? Je m'appelle Johanna Turpot, je suis chef monteuse fiction et documentaire à La Fabrique. Je suis basée à Bordeaux et c'est moi qui ai proposé le projet sur la réduction de la pollution numérique. Mon équipe est composée de Mathieu Loire, qui est responsable de projet à la DSI, à la direction des systèmes d'information, d'Emmanuel Deletin, qui est ingénieur technologie à l'ingénierie réseau d'ITS, le service informatique, et de Sandra Roussel, qui est étudiante en master production, alternante au service antenne de France 4, et qui travaille sur le sujet de la réduction de la pollution numérique appliquée aux médias. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de votre projet? Notre projet, il a pour objectif de challenger notre entreprise sur les impacts écologiques de nos usages numériques. En fait, on souhaite trouver des solutions pour limiter notre consommation, tout en continuant à exercer notre mission de service public. On a défini plusieurs axes d'action possibles. Donc, le premier, agir sur le matériel en trouvant des fournisseurs ayant des chartes de construction respectueuses de l'environnement. Le deuxième, garder le matériel plus longtemps, bien évidemment. Le troisième, suivre le recyclage et le stockage. Travailler à la conception de nos applications. Un des gros axes aussi, c'est qu'on réfléchit également à la formation de nos salariés pour les alerter sur l'impact de nos usages numériques, à la fois comme collaborateurs et comme téléspectateurs. Alors là, il y a quelque chose qu'on est déjà en train de mettre en place, qui est un Google Form, en fait, par lequel on va pouvoir sonder l'intérêt et la prise de conscience des salariés à la question de la pollution numérique. Donc ça va nous permettre d'identifier un format idéal de formation qui serait en présentiel ou pas, et puis avoir des informations sur quel sujet les gens ont envie d'apprendre ou ont besoin d'apprendre. En tout cas, il me semble que c'est important que ce soit ludique, afin qu'on puisse impliquer nos salariés et qu'ils se sentent acteurs de ce changement. Parce que sans ça, je pense qu'on n'y arrivera pas. On est aussi en train de réfléchir à un petit guide des bonnes pratiques qu'on pourra mettre à disposition sur le site, voire même dans les services. L'idée, c'est également de nous démarquer de nos concurrents pour leur démontrer qu'on peut continuer à informer et divertir tout en restant le plus vertueux possible. C'est un des moyens pour nous d'engager la jeune génération vers nos programmes. Et comment est-ce que toi et ton équipe avez vécu l'aventure de l'accélérateur d'idées jusqu'à aujourd'hui? Moi, je trouve que l'accélérateur, c'est une expérience incroyable parce qu'elle permet à des salariés de sortir de leur zone de confort en les challengeant. Les rencontres, les échanges, les questionnements, les doutes, les réussites, c'est des émotions professionnelles vivifiantes et qui sont précieuses. Et du coup, je tiens à remercier particulièrement l'équipe de nous permettre de vivre cela parce que je sais que c'est rare et à titre personnel, je sais combien ça me donne de l'énergie d'aller toujours plus loin et de peut-être faire bouger un peu les lignes de l'entreprise. Ça, c'est un peu l'utopie, le petit rêve en sous-main qui, pour moi, a une valeur assez importante. Alors, début janvier, vous avez assisté aux 2 jours de bootcamp. Comment ça s'est passé? Alors, on a fait beaucoup de choses. Les 2 jours ont été très denses, mais c'était top. Le format est vraiment innovant, ça nous a permis de mieux nous connaître. On s'est réparti assez naturellement les tâches en fonction de nos appétences et de nos compétences. On nous a donné pas mal de méthodes de travail en nous faisant faire des exercices. Moi, ce que j'ai trouvé hyper chouette, c'est que justement, c'était pas ultra théorique, mais c'était même au contraire ludique. Et j'ai particulièrement apprécié 2 notions, la bienveillance et l'intelligence collective. Voilà, c'est des choses qui viennent du monde de l'innovation et c'est assez dommage qu'à France Télévisions, on n'y ait pas plus recours parce que je trouve que c'est hyper productif, c'est valorisant et ça permet de travailler le lien social et on est quand même des hommes et donc c'est pour moi une des valeurs essentielles du travail qu'on a tendance à oublier aujourd'hui dans les grosses entreprises. Les startups et leur taille un peu plus réduite ont remis au centre de leur préoccupation l'humain et ça c'est vraiment un des points qui m'a le plus plu dans le bootcamp. Et sinon, au niveau des émotions, vous avez vécu ça comment? En fait, c'est la première fois qu'on se rencontrait physiquement, parce que moi je suis à Bordeaux et les 3 autres personnes de mon équipe sont à Paris. Donc c'était vraiment émouvant de se rencontrer après plusieurs échanges par mail ou par téléphone. Les journées étaient vraiment bien rythmées, c'était hyper différent de notre manière de travailler habituelle.
Moi, j'ai vraiment adoré la première journée quand on était dans un lieu incroyable où tout est pensé à 360, la construction du bâtiment, ce qu'on mange, qu'on a dans les assiettes, le repas du midi qui est servi dans des plats que l'entreprise est revenue chercher après, la manière de travailler, le petit entraînement du matin, un petit peu yoga, travail de lien, même physiquement, c'est-à-dire qu'on peut se toucher, savoir comment on va gérer la communication entre nous alors que beaucoup de gens ne se connaissaient pas. Voilà, c'est tout un tas de travail collaboratif et collectif qui est vraiment très très enthousiasmant. Et vous avez senti que le bootcamp vous a aidé ou va vous aider dans votre projet concrètement ? Avec le bootcamp, on s'est rendu compte que le projet il était complexe, il était vaste, qu'il y avait énormément d'axes sur lesquels on pouvait travailler et que le gros risque c'était de s'y perdre. Donc en fait, le bootcamp, ça nous aide à avoir des méthodos, à structurer notre projet et à se répartir le travail en fonction de nos compétences et de nos appétences pour être le plus efficace possible et surtout pour que ce projet ait une chance de voir le jour. Et la suite du coup, c'est quoi les prochaines étapes pour toi et ton équipe ? On a une grosse journée de travail le 26 février et un premier rendez-vous avec nos sponsors le soir, qui en fait devrait nous permettre de prioriser nos axes de travail pour la constitution de notre prototype. Cette grosse journée, moi j'y tiens beaucoup parce que comme on est loin, même en se faisant des points par mail, WhatsApp, sur le fil, on a tout un tas de moyens de communication, mais il n'y a rien de mieux que de se voir, on ne va pas se mentir. Donc notre difficulté à nous, c'est de trouver du temps pour travailler et trouver du temps à distance. Les choses sont moins naturelles que de se croiser au café ou de s'organiser un déj. Donc voilà, donc grosse journée le 26. Après avoir fait cette grosse journée de travail, le soir à 17h, on rencontre nos deux sponsors, Anne-Carna Marquez et Frédéric Brochard. Et après, il va falloir trouver une organisation pour trouver un moyen de travailler efficacement, même à distance, jusqu'à fin mars, où là, on va se retrouver à nouveau 3 jours. Et à chaque fois, ces rencontres sont vraiment positives et constructives pour l'avancement de notre projet. Merci beaucoup, Johanna, d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Et pour finir, si tu devais résumer l'expérience en un mot, ce serait quoi ? Pour moi, l'expérience en un mot, j'ai envie de dire bienveillance. Bienveillance, parce que c'est vraiment ce qui me reste et ce qui m'apporte le plus grand bonheur dans ce projet. J'ai posé la question à Mathieu, qui lui a préféré me dire engagement. C'est aussi quelque chose d'assez important dans notre projet parce qu'il est tellement politique et sensible que si on n'est pas engagé, on n'y arrivera jamais. Voilà, donc je me permets de donner 2 mots parce qu'on n'est pas ensemble et que du coup, encore une fois, notre équipe est un petit peu particulière de ce point de vue-là. Donc du coup, nos mots, c'est bienveillance et engagement. Merci beaucoup, Johanna, et au reste de l'équipe, et à bientôt!